Bonjour Fred Lamy, expert SketchUp. Aujourd'hui, je vous montre un truc incroyable pour SketchUp, c'est de pouvoir charger ses propres bibliothèques de textures au démarrage de SketchUp. Donc peu importe le métier que vous faites, même si vous êtes particulier, que vous bricolez ou autre, vous avez forcément besoin tout le temps des mêmes textures, et on sait très bien que dans le menu de SketchUp, dans le panneau matière, on est un peu déçu, les textures sont pas forcément terribles. Donc si vous voulez, dans votre panneau matière, avoir plus de textures que les textures SketchUp, c'est possible, il vous suffit de les charger. Et pour les charger, on va voir la méthode juste après. Regardez bien ici, par exemple, je me suis créé des nuanciers pour la peinture. Donc quand j'ai besoin d'une peinture spécifique, je charge mon nuancier et je peux l'utiliser. D'ailleurs, je vous montrerai à la fin de cette vidéo des nuanciers que j'ai créés et que vous pouvez utiliser. Donc, la méthode pour PC et pour Mac. Pour PC, si vous voulez charger votre bibliothèque de textures, il faudra aller sur votre disque dur. On va aller ici, sur le disque C. Dans le disque C, vous allez sur le dossier utilisateur. Alors là, je fais la démo sur Windows 11. Vous cherchez votre nom d'utilisateur. Et puis, vous allez, dans les dossiers, aller dans Application Data, App Data. Alors attention, si ce dossier n'est pas visible, il faudra aller activer l'option des dossiers cachés sur Windows. App Data, Roaming. Là, vous allez chercher SketchUp. Et là, vous choisissez la version de SketchUp sur laquelle vous voulez bien sûr démarrer. Moi, c'est la 2023. Et à l'intérieur, on va chercher SketchUp. Voilà. Dans ces dossiers-là, ce sont des matériaux textures, donc on va dans Materials, et là je peux coller mon nuancier. Donc vous voyez qu'ici, pour l'instant, ce sont ces nuanciers, je vais aller en chercher un autre, je vais aller le coller, je vais prendre par exemple le dernier que j'ai créé, qui s'appelle Envie, ce sont les couleurs de Leroy Merlin. D'ailleurs, il y a une promo, hop, je le fais gratuitement pour vous jusqu'au 5 novembre. Voilà, donc je copie-colle mon nuancier. Vous voyez qu'il y a toutes les références ici, il y en a 56. On va quitter SketchUp. Je vous mettrai donc le chemin à suivre dans la description de cette vidéo. Alors regardez, on va ici, hop, on va chercher tout en bas dans les nuances. Et vous voyez que j'ai pas encore mon nuancier, donc je vais recharger, requitter, redémarrer. Voilà. Et ici, vous avez, vous voyez, le nuancier Envie. Voilà. Alors, je l'ai chargé 2 fois, puisque je l'avais tout à l'heure, donc voilà, là on a toutes les nuances qu'on peut utiliser dans SketchUp. Pour Mac, pour Mac, c'est un peu différent. C'est un peu différent, mais je vais vous montrer la méthode. Donc, sur Mac, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien sûr copier votre nuancier, et pour aller sur le disque dur, vous allez aller dans le menu Aller, qui a tout en haut, donc si vous êtes sur votre bureau, il y a Finder, Fichier, Édition, Présentation, Aller. Et dans Aller, il va falloir aller dans le menu Bibliothèque. Alors, par défaut, dans votre menu Aller, le menu Bibliothèque n'existe pas. Donc, il faudra appuyer sur la touche Option de votre clavier, sur Mac, et vous allez avoir ce fameux petit menu Bibliothèque qui va apparaître. Voilà, une fois que vous êtes dans Bibliothèque, vous allez dans le dossier Application Support. Puis, comme sur PC, vous allez chercher le dossier SketchUp, donc la version qui vous intéresse. Moi, c'était la 2023, ou ça peut être la 2022 ou autre. Et là, vous avez le même dossier Materials, vous double-cliquez dedans, et vous collez votre nuancier. Ce qui fait qu'au démarrage de SketchUp, pareil, lorsque vous irez dans votre panneau matière, dans la liste des nuanciers, vous retrouverez ce fameux nuancier. Pour conclure, peu importe que vous soyez sur PC ou Mac, ce qui est important, c'est que vos textures que vous allez intégrer sous forme de nuancier de départ, soit au format .skm. Très important, vous ne pourrez pas faire la même chose avec un format JPEG ou PNG. Voilà, maintenant vous savez comment on intègre une bibliothèque de textures dans SketchUp. Si vous voulez avoir des bibliothèques de textures toutes faites, notamment si vous utilisez de la peinture, sur mon site, vous allez pouvoir retrouver les principaux fournisseurs, fabricants de peinture, For Rainbow, Little Green, Tollens, etc. Et puis, cette semaine, je vous offre le nuancier Envie, il y a 56 nuances à intégrer dans SketchUp, avec le code promo que vous allez avoir dans la description. Attention, l'offre n'est bonne que jusqu'au 5 novembre 2023, donc voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez vous former gratuitement à SketchUp, formation gratuite dans la description de cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures avec SketchUp. Ciao!